Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette dernière vidéo réaction review à l'ultime épisode, le 8ème de la saison 2 de Peacemaker. Je suis très hype par ce dernier épisode qui s'annonce, après ce qu'on nous a donné sur Twitter, exceptionnel. A priori c'est le plus long, il durerait près d'1 heure, ce qui est vraiment pour me faire plaisir. On va conclure cette saison 2, je pense, de la plus belle des manières. J'ai hâte de voir un petit peu les différentes surprises que nous a préparé le monstre James Gunn. Et sans perdre plus de temps, on y va. Réaction à ce dernier épisode de Peacemaker saison 2. Et je confirme, il dure approximativement 1 heure. Un mois plus tôt. On fait un petit flashback. C'est le début de leur relation du coup, qu'on va découvrir. Toujours oublié de se battre. Le fameux bateau. Le bateau qu'on représente le groupe Star Nelson. Ok, nice. Vraiment très bon comme show. Le dernier épisode, épisode 8, chapitre 8, double Nelson. Et c'est James Gunn à la réal, évidemment, on le savait. Il a fait le 1, le 6 et le 8. Et il est en prison. Du coup, il s'est sacrifié pour sa team. Emilia Harcourt, Debayo, ils sont tous là. Et il va dire non, je pense. Ouais. Pourquoi ils ont remis tout un tas d'équipements alors qu'ils en mettaient pas initialement? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Oh, celle-là elle est ouverte. What the fuck? Oh. C'est un monde Hansel et Gretel. Ça a une vibe Hansel et Gretel en tout cas. Oh là là. À mon avis, il y a des petites bestioles pas très sympas. Hein. Oh la vache. Ok. Ouais. Ah, ils sont bizarres. Il est en train de baiser son casque. Eh ouais, je m'y attendais. Ouais. Ouais, ok, ils veulent une terre 2.0. Ok, ils vont tenter d'autres portes. Ah, l'alien, hein. Le fameux. Ah, yes. L'espace. Un trou noir. Tout simplement. Ah. Ouais, c'est non. Est-ce qu'on serait sur une terre à peu près normale ou pas? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce monde-là? Salvation? Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur cette planète? Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Ils veulent mettre des prisonniers là-bas. C'est de les dégager. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il veut. Sauf qu'elle, c'est une méta-humaine. On le rappelle. Et elle va y passer. Hein. Elle va se retourner contre lui. Hein. Eh oui, forcément, elle t'appelle. Oh. C'est là qu'elle était venue avec Peacemaker. J'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Ça vient de là. Ça vient donc de là. Ouais. C'est de là, de ça vient. Tout part de là. Ah bah oui. Évidemment. Il est vraiment con ce mec. Ouais, ça fait beaucoup. Oui, c'est pas faux. Allez. You and I. Did it mean something? Of course it did. Fucking asshole, it meant everything. Il est trop con. Une semaine plus tard. Ok. C'est de là que ça vient. Et le groupe a chanté sur place. Je les connais un peu. Donc c'est un nouveau groupe quoi. C'est une team. Ils sont cons. Ok. Sympa. Exceptionnel. C'est vraiment un mode happy ending de fou. Hein. Checkmate, rendre le monde meilleur. Donc c'est le nom du groupe.
de Peacemaker. Ok. Le drapeau américain et Glee. Évidemment que ça allait partir en couille par contre. Ouais. Ah ouais, du coup c'est lui qui va devoir vérifier les lieux. Tout ça pour Ricky. Bah là c'est la merde. Ah ça fait du teasing au moins, hein. Mais le happy ending il est un peu gâché quoi. Par cette enflure. Ah. Est-ce qu'il y a des dinosaures? Ok. Et c'est donc sur ça que ça se termine. Pas de scène post-générique. Et pas les surprises qu'on attendait. J'ai eu mon happy ending. Je continue de dire que le traitement de Peacemaker est parfait. Que tout ce qu'on a pu voir de lui et tout ce qu'on a créé autour de lui, de ce monde utopique, de cette manière de gérer les émotions et les relations, je maintiens que tout est parfait. Peacemaker est un personnage que j'apprécie énormément, encore plus aujourd'hui, grâce à l'écriture qu'il a reçue dans cette saison 2. Ils sont compris dans cet argument tous les personnages qui composent son entourage. Emilia Harcourt, Adebayo, Economos, Vigilante et même Igli dans un certain sens. Je suis trop content de ce que cette série a réussi à faire en termes de qualité. James Gunn a vraiment la maîtrise parfaite sur ses personnages et sait comment les accompagner pour nous faire, nous, spectateurs, vivre certaines émotions. Il y a beaucoup de flashbacks dans ce dernier épisode qui mettent en lumière la relation entre Harcourt et Peacemaker qui est très intéressante, qui va évidemment se conclure par la même scène tirée de ces mêmes flashbacks. Et en plus de ça, on a du coup a priori une nouvelle équipe, Checkmate, donc l'équipe de Peacemaker qui est un peu un truc d'espionnage de ce qu'on comprend, composé donc de pas mal de membres de l'équipe initialement de Flag qui se sont un peu retournés contre lui, notamment la cyborg et le mec judoka. C'est super intéressant parce que du coup ça va apporter du lore à l'univers qui est en train de construire James Gunn. Donc on a évidemment la Justice Squad, je sais plus, je crois que c'est exactement ça le nom, dans le film Superman. On a cette équipe là également qui vient d'être créée. Bref, tout un panel d'équipes et d'organisations qui vont permettre de pouvoir se battre quand il y aura des méchants un petit peu communs. On rappelle que le premier chapitre de DC Comics sous James Gunn c'est Monstre et Dieu, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc il faut commencer à construire des petites choses par-ci par-là. On sent que vraiment il a la maîtrise sur cet univers connecté et qu'il veut faire les choses bien. Maintenant, où sont passées les surprises? C'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des petites surprises dans ce dernier épisode. Alors, peut-être qu'à ma connaissance, je les ai pas reconnus ou pas captés à l'image. Je m'attendais à ce qu'on exploite un petit peu plus ce fameux monde qu'ils ont trouvé, juste pour voir à quel point ça pouvait menacer la Terre actuelle. Alors, on va le voir forcément dans le futur, puisque là, pour le coup, il reviendra, Peacemaker, je parle, évidemment, mais je pense que ça aurait été intéressant de peut-être montrer certaines menaces pour peut-être démontrer certaines interventions, notamment Superman, etc. pour, je sais pas, donner du lore à la suite de cet univers-là. Parce que là, c'est vrai qu'on ne projette pas très bien dans quel type de programme pourrait revenir Peacemaker. Alors oui, il peut toucher très large, parce qu'il a déjà touché Superman. Mais peut-être que ça aurait été plus utile et mieux de nous montrer directement les implications qu'il pourrait avoir dans le futur de cet univers-là. La connexion entre Superman et Peacemaker aurait pu se faire à ce moment-là, juste pour montrer que il y a quelque chose qui se passe. Surtout que on analyse aussi qu'il y a un autre monde que celui-ci qui est actif, donc le monde avec les nazis et le frère de Peacemaker qui est toujours en vie. On l'a vu, on l'a montré, donc c'est clairement pas un détail qui est laissé au hasard. Donc c'est un personnage qui devrait possiblement revenir et être une sorte de menace pour Peacemaker. Donc on a vraiment ces trois mondes-là qui sont connectés par un même hub central. Et je trouve que malheureusement, on n'a pas trop exploité les menaces que ça pouvait avoir, les conséquences que ça pouvait avoir sur notre monde à nous et sur les différents personnages que ça pourrait impacter. C'est le seul point où je me dis que peut-être l'argument de James Gunn qui disait qu'on allait tout comprendre, finalement, j'ai pas l'impression qu'on comprenne grand chose sur la suite. Alors par contre, évidemment, sur la connexion de tous les univers, bon, ben ça, il a maîtrisé, il a tout expliqué, il n'est pas allé chercher midi à 14h, il a changé des éléments pour que tout puisse se connecter. Mais j'avoue, comme une petite scène post-générique, un petit truc qui nous permette de comprendre la suite, ça n'aurait pas été de refus.
Mais franchement, je chipote au vu de la qualité de cette saison 2. J'ai passé un excellent moment devant cette deuxième saison. Que ce soit autant avec le traitement des personnages, même l'intro, la nouvelle intro, je la trouve incroyable. Je dirais pas qu'il y en a une meilleure que l'autre. Vraiment, j'apprécie autant celle de la première saison que de la deuxième. Pour l'avoir vue récemment, je trouve que vraiment les deux se suffisent à elles-mêmes et racontent à leur manière une chose complètement différente. Et surtout parce que cette saison 2 a trouvé un axe différent, inédit par rapport à la première saison. Et je trouve ça vraiment maîtrisé à la perfection dans l'ensemble. James Gunn fait toujours autant du bon travail. Je l'apprécie dans à peu près tout ce qu'il a fait. Il a fait des très bonnes choses du côté de Marvel et il en fait de très bonnes du côté de DC Comics. Ce n'est que pour me faire plaisir au final et me redonner, comme je l'ai dit à la fin de la review de l'épisode 7, une nouvelle envie de suivre cet univers de DC Comics, de raccrocher les wagons avec cet univers que j'ai lâché il y a de ça quelques années maintenant. Et pour l'instant, c'est un sans faute du côté de DC Studios, même avec les anciens programmes qui ne l'étaient pas initialement. J'ai hâte de la suite, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça veut donc dire qu'on arrive à la fin de cette série de vidéos réaction review à la saison 2 de Peacemaker. J'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai passé pour ma part un excellent moment devant toutes ces réactions et vous accompagner dans ces différentes reviews. On se donne évidemment rendez-vous dans très peu de temps pour d'autres vidéos, d'autres programmes sur lesquels je ferai des réactions et des reviews. Mais en attendant évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.